Un soldat qui ne peut pas résister, qui ne sait pas résister au stress, qui ne sait pas résister à la fatigue, qui ne sait pas résister à des conditions météorologiques difficiles, même s'il maîtrise parfaitement les fondamentaux de son métier, n'est pas un bon soldat. Donc l'aguerrissement est quelque chose d'extrêmement important. Depuis de nombreuses années, l'armée de terre a développé une politique d'aguerrissement. Bien évidemment, le premier responsable de l'aguerrissement de ces soldats, c'est le chef de section, c'est le capitaine commandant de compagnie d'escadron ou de batterie, c'est le commandant de régiment. Ces gens-là planifient dans leurs activités quotidiennes des séances d'aguerrissement, des sorties terrain plus ou moins longues, dans des conditions plus ou moins difficiles, donc qui permettent aux soldats de bien prendre conscience de ce qu'est la vie en campagne. Nous avons aussi un dispositif un peu plus élaboré qui repose sur un certain nombre de centres d'aguerrissement, lesquels étant dédiés à des milieux particuliers. Je pense par exemple au centre d'aguerrissement au désert de Djibouti, au centre d'entraînement en forêt équatoriale de Guyane. J'ai parmi ces centres un centre d'aguerrissement qui s'appelle le groupement d'aguerrissement en montagne. Chacun sait que la montagne est un milieu extrêmement difficile où le combat présente des caractéristiques sans commune mesure avec ce qu'on trouve en plaine, si je peux m'exprimer ainsi. Le groupement d'aguerrissement en montagne reçoit des unités de toutes les forces terrestres sur des périodes de 15 jours ou 3 semaines, au cours desquelles on leur inculque les rudiments de la vie en montagne, les rudiments du combat en montagne, et on les met dans des situations qui leur permettent de prendre conscience de la difficulté de la vie et du combat en montagne. J'ajoute que ce groupement d'aguerrissement en montagne est une excellente école pour les cadres, parce que la montagne, comme tous les milieux difficiles, est aussi une bonne école de commandement.